Là les gens, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas tournée, filmée, faite depuis extrêmement longtemps. Je veux parler bien sûr des coutures en duo. C'est quelque chose que je faisais il y a quelques temps pour celles qui me suivent depuis longtemps et que j'ai arrêté quand j'ai fait ma grande pause YouTube. J'avais vraiment envie, ça me tenait vraiment à cœur de reprendre les coutures en duo. Parenthèse. Oui, je sais, j'ai fait un maquillage vert alors que je suis habillée en violet, mais je m'en fous. Vert, violet et en même temps, ça va avec ces jolies boucles d'oreilles de chez Bijoux et Nora. J'ai quelques paires de cette créatrice, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas commandé chez elle. Pas du tout le sujet du jour. Et c'est parti, cette petite c'est insupportable. Revenons au cœur du sujet. Couture en duo. Quel est l'objectif de ces vidéos si vous débarquez dans l'univers Friendly Couture? C'est que deux couturières qui ont une chaîne YouTube ou pas, vous pouvez faire ça avec des potes à vous, il n'y a pas de problème, vont coudre le même patron dans des tissus différents, dans des adaptations différentes, avec des modifs, c'est autorisé bien sûr, et ça fait ressortir le fait que quand on coud, même si on part du même patron, eh bien chaque couturière ou couturier va avoir sa propre interprétation, et c'est ce qui rend la pièce unique. Avec qui je fais cette couture en duo? Avec Delphine, ou Delphine et ses monstres sur Instagram. Elle a une chaîne YouTube depuis 2021. C'est une maman de 3 enfants, dont 2 fils qui sont autistes. Et au mois d'avril, elle fait depuis 3 ans, je crois que c'est la 3e édition, où elle propose le défi en bleu. Tout le long du mois d'avril, il faut faire une cousette bleue. Sur Instagram, il y a un concours. Il y a le défi femme, le défi homme, le défi enfant. C'est constitué d'un jury. Elle a des partenariats avec différentes marques. Donc moi, je vais coudre du bleu. Si vous me connaissez, vous savez que, hormis du denim, je n'ai aucun vêtement bleu. C'est vraiment une couleur qui ne m'attire pas, donc premier défi. Deuxième défi, c'est Delphine qui a choisi le patron. Je vais vous en parler plus tard. Juste une parenthèse, bien sûr, sur le défi bleu. Donc l'objectif de Delphine, c'est de mettre en avant la cause de l'autisme, qui est un handicap mental, d'en parler plus. C'est vraiment le but du défi en bleu au mois d'avril, c'est de sensibiliser la maladie qu'est l'autisme. Delphine, avec qui je parle depuis plusieurs mois, années même, je pense, la connais depuis longtemps, m'a proposé de faire ce défi. Bien sûr que j'ai accepté, c'est ma toute petite pierre à l'édifice. Et donc c'est Delphine qui a choisi le patron. La marque de patron, je ne la connaissais absolument pas, vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais je vous le dis, je suis vraiment nulle en marque de patron indépendant. Donc la marque c'est Nin Patron Couture, donc c'est la blouse Nina. On est d'accord que d'instinct, ce n'est absolument pas ce que j'aurais choisi de coudre. Ce n'est pas mon style. La marque se dit féminine et romantique, c'est des patrons pour femmes. L'avantage c'est que c'est un patron débutant plus. Les marges de couture sont incluses, vous avez un livret d'explication. Petit bémol pour moi, ce sont des photos, mais plus il y a une vidéo que je vais suivre. Voilà, bon, même s'il n'y a pas de difficulté. Hein. Que nous dit la marque? Nina, c'est le petit chemisier du printemps. Vous voyez, hein, je suis en col roulé, donc c'est un sous-pull que j'ai cousu dans mes basiques en jersey. Et j'ai un petit gilet Rivoli que j'avais cousu aussi dans un vlog. Nina, c'est le petit chemisier du printemps. Un modèle féminin, délicat et romantique. Je crois que si on me décrit, c'est pas ce qu'on va dire en premier. La particularité de ce chemisier est ses petites manches bouffantes. Je ne porte aucun vêtement à manches bouffantes. Noué et doublé, vous pourrez jouer entre l'endroit et l'envers avec 2 tissus à motifs différents. Donc là, c'est au niveau des nouettes, au niveau des épaules. Pour la fermeture, sur le devant, vous pouvez choisir entre 2 types de fermeture, donc soit à bride ou boutonnière. Moi, je vais prendre les boutonnières. Donc ça va du 34 au 50, par contre, pour ce modèle-là. Donc c'est un format PDF ou pochette. Le patron m'a été offert par Delphine et par Nin Patron en descente comme ça, donc je préfère vous le dire tout de suite, mais ça n'empêche en rien que moi je vais vous donner mon avis sincère et honnête, hein, comme toujours. Vous me connaissez aussi maintenant par rapport à ça. Là vraiment c'est un double défi pour moi parce que je ne porte pas de bleu, et alors vraiment moi tout ce qui est manche bouffante, petits nœuds, les froufrous, c'est vraiment pas ma came. Et en même temps je trouve que c'est l'avantage du défi, c'est de me sortir de ma zone de confort et d'aller vers quelque chose dans lequel j'irai pas naturellement. Le tissu, il fallait vraiment que je trouve une pirouette pour me sortir de cette affaire. Qu'est-ce qui casserait le plus le côté romantique? Le wax. Je savais que seul le wax pourrait me sortir de cette affaire. Et donc
j'ai passé une première commande sur le site d'Amagat Wax, que je connais depuis longtemps en plus. Vous êtes nombreuses à m'en avoir parlé, surtout quand j'avais fait ma vidéo spéciale wax, qui date d'il y a plusieurs années. Je me dis qu'un jour, il faudrait peut-être que je fasse la partie 2. Et j'ai sélectionné 2 tissus. Le site d'Amagat Wax, vraiment, je vous le recommande. Ça, par contre, c'est sponsorisé par ma carte bleue, hein. J'ai tout payé avec mes petits sous. Mais c'est un wax de belle qualité, qui n'est absolument pas excessif en termes de prix. Franchement, les 2 tissus que j'ai reçus sont très jolis. Ils sont souples. Il n'y a pas trop de cire dessus. Donc, il y a ce premier tissu que je trouve vraiment joli. Avec une dominante de bleu, mais il y a du jaune, il y a du violet. J'ai hésité longtemps et puis en fait, je me suis dit que ce qui casserait le plus, le style trop romantique, c'est celui-là. Donc ça, c'est un imprimé dit bongolan. C'est pas du bongolan, hein. C'est un imprimé d'origine malienne à la base que je trouve magnifique. Je trouve que ça a une inspiration assez masculine, assez brute, ce tissu-là. Et alors, ça va vraiment, selon moi, on verra le résultat ensemble à la fin de cette vidéo, ça va vraiment casser le style. Ça, je me dis, avec un jean blanc pour le printemps, je me dis que ça pourrait être canon, ou une jupe blanche aussi, un short blanc, enfin avec du blanc en bas. Vraiment, je pense que ça peut être ultra sympa et ça peut venir un peu réveiller le look. L'imprimé est dans ce sens-là, mais moi ça m'arrange pas. J'ai pas envie de l'avoir à l'horizontale, j'ai envie de l'avoir à la verticale, comme ça. C'est pas le meilleur à faire, là je vais utiliser le contre-fil. Je suis sur un modèle extrêmement simple, donc je ne pense pas que ça pose de problème. Je suis une rebelle, donc je vais utiliser ce sens-là et puis après vous verrez bien si c'était l'idée du siècle ou pas. Les 2 coupons, je vous ai pas dit, j'en avais pris 2 mètres et en échantillon de ma commande, j'avais ce wax-là. Très joli aussi. Donc si vous allez sur le site d'Amagat, vous allez voir qu'en plus elle fait une petite page où elle vous raconte l'histoire du wax et vous avez aussi un onglet conseils. Je vous laisserai les liens en barre d'infos en sachant que ce tissu là n'est plus disponible dans cette couleur là. C'est une couleur plus claire et sinon c'est sur fond noir et sable. Je vous le dis tout de suite. En revenant au patron Nina, donc vous avez le guide détail et les mesures du vêtement terminées. Et donc j'ai décidé de le décalquer en 38 et je voulais pas non plus quelque chose de trop ample. Je vais découper mon tissu, il n'y a pas 1000 pièces. Logiquement, ça devrait être assez rapide à coudre. Je pense que je vais utiliser un fil blanc, des petits boutons pression blanc comme ça nacré pour apporter une toute petite touche de féminité. Je pense que je vais partir là-dessus. En plus à poser, ça va extrêmement vite. Ah oui, et bien sûr, je ne vous ai pas précisé, mais si vous voulez voir la version de Delphine, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo couture duo du coup avec moi et vous verrez donc cette même blouse dans un autre tissu. Ça vous donnera des idées. J'ai découpé tout mon tissu. Le souci c'est que j'avais plus assez pour la doublure. J'avais ce coton fin que j'ai doux. Ça doit être un André Sanstoffen, je pense. Tout simple. Et donc ce sera à l'intérieur de mes manches. Parce que j'avais pas assez de tissu pour découper 4 fois les manches. J'ai commencé à coudre les pinces. J'ai regardé vite fait. Je ne sais pas si elles vont bien tomber ou si elles seront un chouille trop hautes. On verra bien. J'ai fait la parmenture aussi. Et j'ai pas lancé la vidéo explicative. Faut que je le fasse. Je vais quand même regarder, mais là je sais qu'il n'y a pas de défi. Je vais regarder quand même pour les manches. Je les ai déjà épinglées de devant et dos, endroit contre endroit. Pareil pour le tissu extérieur. On va venir assembler ici jusqu'au cran de repère. Mais je pense que c'est un projet plutôt rapide. Je vais regarder la vidéo pour les histoires de manches, pour bien la doubler, pas faire de bêtises.
J'en suis où en fait? J'en suis là, donc j'ai fait un côté, la manche est froncée. Précision, la vidéo que vous trouvez sur le site internet vous explique que la partie manche. Ça ne vous explique pas le reste, il faudra que vous vous serviez du pas à pas, que je n'ai pas regardé. J'en suis à la deuxième manche que j'ai faite. J'ai plus qu'à venir surpiquer, je sais pas, 5 mm du bord pour assembler le tissu extérieur et le tissu intérieur. Venir froncer ici. Ensuite, coudre la manche, bah ici, au trou de manche, à l'emmanchure. Après, j'aurai quand même la parmenture à venir fixer tout autour. J'irai surjeter aussi. Ça fait déjà 1h30 que je couds. En fait, le plus long, c'est la partie là, la partie de la manche. C'est pas non plus un temps de fou, mais sachez que ça prend un peu de temps. J'ai pas fait de surpiqûre, j'avais pas envie. J'aurais pu, hein, c'est pareil, je pense pas que ça se verra plus que ça si j'en mets une. Et puis normalement, je pense pas que j'aurais besoin de surpiqûre pour plaquer, je ferai autrement. Et puis les boutons, en fait, ils fixeront la parmenture. Il n'y a pas de repère sur le patron pour savoir où est-ce que vous devez mettre les boutons à la naissance de la poitrine et puis après vous descendez selon vos goûts. Moi je sais que je regarde jamais là où la marque préconise de mettre les boutons. Je fais toujours au feeling. Bon. Après, c'est très personnel. Je continue mon affaire. Mon chemisier Nina est terminé. J'ai mis, 2h30 pour le coudre. Je vous le montrerai porté plus tard dans cette vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Avec petit nœud là, de dos. J'ai mis les boutons. Honnêtement, je pense qu'elles passent par la tête. C'est mes pressions que je vous avais montrées là. Nacré. J'en ai mis 7 au total. J'ai juste fait une petite piqûre au niveau des épaules, ici. Et là, pour maintenir la parmenture, pour éviter qu'elle ne s'en aille. Un petit projet cousu rapidement. Mais je suis plutôt contente d'avoir pris un tissu comme ça, avec un imprimé ethnique. Je trouve vraiment que ça casse le côté que j'aimais un peu moins, un peu girly. Le fait que l'intérieur soit blanc, je trouve que c'est pas dérangeant. Je vais vous préparer un petit look dans cette vidéo pour vous montrer l'ensemble. Voilà mon petit chemisier Nina terminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avec un pantalon blanc, j'avoue que c'est super sympa. Ça, c'est un pantalon Kiabi du commerce que j'ai acheté l'année dernière. Oh oui, l'année dernière. Et je vais vous dire la vérité, c'était un 44 qui était déjà trop grand pour moi, mais qu'il a été vraiment trop grand. Je savais que je devais le reprendre, j'ai procrastiné pour le reprendre, j'avais mis de côté, et puis alors là, j'avais déjà démonté les côtés, et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye avec un pantalon blanc. Ça m'a pris, je sais pas, 5 minutes, hop, donc il n'y a plus de surpiqûre, franchement, je me suis pas énervée, un peu à l'arrache, parce que bon, bah forcément, il me fit pas parfaitement, hein. Vous voyez, là, par exemple, il reste toujours un peu trop de volume, mais en attendant que je me couds moi-même un pantalon blanc, ça fera la blague. Alors, par contre, voyez-vous, la pince poitrine est vraiment trop haute. Il aurait fallu la descendre d'au moins 4 cm. Vous voyez, j'aurais dû. C'est systématiquement, je sais que je dois toujours abaisser mes pinces. Je ne l'ai pas fait. J'ai hésité. J'aurais dû. On est d'accord que c'est pas fou. Caroline, alias Betty Jane, elle va passer par là. Je vais me faire démonter, je le sais déjà. Ce qui me sauve, c'est tissu bariolé. Donc, on voit pas trop qu'il y a une pince poitrine. C'est pas mal quand même. Alors moi, ça me change vraiment de mes habitudes. Je suis pas mécontente de mon choix de tissu. Je trouve que ça casse complètement le style un peu trop féminin, girly. Pas habituée au volume au niveau des manches, même si je sais que c'est extrêmement tendance. Est-ce que je confirme le niveau débutant? Oui et non. Cette partie-là est quand même un peu technique. Donc, débutant, plus. Donc, il y avait 3 plus. Moi, je remettrai un petit bémol quand même parce qu'il y a quand même un peu de technique au niveau des manches, même si c'est très bien expliqué dans la vidéo. Prenez aussi le temps de bien cranter au niveau des arrondis. Prenez le temps de bien faire les fronces aussi à ce niveau-là. Poser les manches, tout ça, ça peut être un petit peu technique. Si je sors le chemisier, voilà où il m'arrive. En sachant que, j'ai fait un double rentré ici que j'ai pris un peu dans la parmenture. On peut imaginer de jouer aussi le nœud au niveau du ventre. Bon, avec les boutons, je suis pas convaincue, mais
C'est pour vous donner une petite idée. Hein. Moi j'aime bien rentrer mes hauts dans les pantalons parce qu'en règle générale, les pantalons, les jupes, je les porte taille haute. Mais éventuellement peut-être venir faire cropper un peu votre haut pour quelque chose d'un peu plus Jones, j'ai envie de vous dire, un peu plus moderne. Il est grand temps d'appeler Delphine pour découvrir sa version de ce petit chemisier Nina. Coucou! Moi je cache, hein. Allez, montre-moi! Très bien. C'est quoi comme matière? Alors ça rend pas pareil. Ah oui! Voilà! Trop sympa. Tu m'as sorti de ma zone de confort. Je n'aurais jamais cousu ça toute seule. Ça, c'est clair et net. J'ai fini d'appeler Delphine. J'aime beaucoup sa version qui effectivement, vous le verrez, je ne vous en dis pas plus. Allez voir sa version. Ça va vous permettre d'avoir deux visions différentes, comme je vous le disais au début de cette vidéo, d'un même patron. Dites-vous que le tissu change la donne. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire, alors, est-ce que j'ai bien fait de sortir de ma zone de confort? Est-ce que vous allez participer au défi en bleu? Et n'hésitez pas à aller voir la version de Delphine sur sa chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!